Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci à vous pour vos encouragements, vos j'aime, vos messages. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, voilà, j'espère que vous portez bien en ce moment. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du tirage, votre prochain partenaire amoureux, amoureuse. Donc la dernière vidéo, c'était sur les signes avant-coureurs de la rencontre et les circonstances de la rencontre, voilà les signes avant la rencontre et tout. Et aujourd'hui, c'est le portrait de la personne, qui est cette personne et l'énergie de votre lien. Si vous voulez aller voir l'autre partie, c'était la dernière vidéo sur la chaîne, donc allez-y, n'hésitez pas. C'est bien sûr une guidance pour un collectif comme à chaque fois sur YouTube, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça vibre en vous, voilà, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être par rapport à une personne que vous connaissez déjà, et ou sinon si ça vous parle au niveau, je ne sais pas, au niveau du mood, vous allez le sentir. Si ça vous parle pas trop ou pas du tout, vous pouvez choisir un autre groupe si vous avez aussi été appelé par un autre groupe. Et sinon, bah écoutez, vous pouvez attendre une guidance sur ce thème, j'en fais régulièrement durant l'année, les tirages relationnels, amour, qui est cette future rencontre, vous voyez, ne forcez pas le visionnage si ça ne vous parle pas, voilà, au niveau des messages. Vous pouvez aussi regarder ce tirage quand vous désirez, c'est intemporel, c'est au moment où vous tombez par surprise sur la vidéo. Donc pour vous aider à choisir, vous avez 3 choix et vous avez une image sur une carte oracle. Donc la première image, c'est celle-ci. Voilà, pour le groupe numéro 1, et où l'énergie de cette carte, de l'oracle de l'esprit animal, ouais, c'est ça, de Kim Krans, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc le deuxième groupe, pareil, on va juste prendre l'image, ou bien l'énergie du groupe. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et le troisième groupe, c'est cette image. Voilà. Et où l'énergie du groupe, bien sûr. Donc prenez le temps de choisir l'image qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par cette image, donc quoi, c'est le coucher du soleil, c'est ça? Moi je pense que c'est le coucher. La mer, ouais. Vous êtes attiré par cette image pour le portrait de cette personne. Voilà, qui est cette personne? C'est le tirage d'aujourd'hui. Qui est ce futur partenaire amoureux, amoureuse? Puis après, on verra l'énergie du lien. Donc, on va commencer par voir le portrait, donc avec les cartes tarot et oracle, et puis après avec les stickers, les mots, vous voyez, pour avoir des compléments par rapport à cette personne. Et après, on verra l'énergie de votre lien. Donc, je vous mets l'image de côté. Donc, on a la mer. Peut-être que la personne vit au bord de la mer, ou en tout cas, elle se connecte à l'eau, c'est possible. Ouais. Ok, donc voyons voir la carte qui vous a appelé. Alors, le corbac, la corneille. Donc c'est mis au féminin. Voilà, là vous adaptez, ça peut être un homme, une femme. Voilà, ça peut être un corbeau ou une corneille. Signe d'air, balance, gémeaux, verseau. Scorpion également. J'ai les eaux là-bas. Cancer, poisson. Ouais. Voilà, donc signe solaire, ascendant lunaire. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas la personne encore, ce sera une découverte. Vous ne pouvez pas savoir réellement ces signes. Ces signes avant la rencontre, on va dire. Mais il pourrait s'agir d'un balance ou d'une balance gémeaux, verseau. Et ou poisson, cancer, scorpion. Ouais. Alors, il y a une personne qui peut-être est dans le domaine spirituel ou dans la magie. Ça parlera pas à tout le monde, mais quand même, le corbeau... c'est relié aussi aux profondeurs de l'âme, messager de lumière qui traverse l'ombre pour apporter de la lumière. Donc voilà, on a quand même quelqu'un qui peut être connecté au ciel, oui, au monde invisible, et ou travailler dedans, c'est possible, ou en activité en tout cas. Et voilà, une personne plutôt spirituelle de nature et peut-être qui bosse ou pratique la magie ou est dans l'ésotérisme, la spiritualité. Elle peut y croire en tout cas. Voilà. Je sais que ce ne sera pas un message qui parlera à tout le monde, mais bon, c'est le premier message qui m'est venu. Une personne qui a donc effectivement des capacités de clairvoyance, qu'elle en ait conscience ou non, j'ai envie de dire, parce que bon, voilà, peut-être qu'elle n'utiliserait pas ces mots, mais il y a des capacités visionnaires. Ce corbeau est tourné vers le futur, peut-être pour elle-même, mais également pour le monde. Oui, elle tient, c'est le monde, sous cette corneille. Donc peut-être qu'elle... alors, elle aime explorer le monde, oui, c'est possible, mais sinon, elle travaille pour le monde. Elle crée des projets pour le monde.
comme si elle diffusait, vous voyez ce que je veux dire, pour le monde. En fait, je dis ça parce qu'il y a vraiment tout cet éclat comme ça, autour, là, une espèce de lumière autour du monde. C'est comme si, voilà, dans ses projets, tout ce qu'elle crée peut-être, tout ce qu'elle entreprend, c'est pour le monde, diffusé pour le monde. Peut-être qu'elle diffuse sur Internet, cette personne. Vous voyez, elle pourrait avoir un canal, un blog, une chaîne, quelque chose comme ça. Ouais. Et surtout si elle est dans le domaine ésotérique, magie, spirituelle. Après, c'est une personne qui peut s'habiller pas mal en noir, vous voyez. Alors, voilà, je vous dis tout ce que je vois. C'est une personne qui a beaucoup de couleurs en elle, mais par contre, d'extérieur, elle peut avoir un aspect un peu froid peut-être et être beaucoup habillée en noir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est une personne qui est fun dans son intériorité, enfin, tu vois, qui aime rire et tout, qui a beaucoup de couleurs, voilà, hein, qui est sensible à l'art aussi, qui a beaucoup de sensibilité, qui n'est pas plate du tout, non. Mais par contre, peut-être qu'elle peut être attirée par le noir, et notamment au niveau des fringues. Je dirais de l'extérieur, elle a un côté un petit peu froid peut-être qui se dégage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Froid à l'extérieur, cœur chaud et beaucoup de sensibilité aussi. C'est une personne qui a pu et qui peut traverser aussi beaucoup d'ombre. Alors on a tous de l'ombre, mais peut-être qu'elle connaît des périodes de travail de l'ombre assez importantes. Période, ouais c'est ça. Cette personne-là. C'est une personne profonde, hein, ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans cette profondeur, elle peut aussi parfois avoir des tumultes internes. Hein, des ombres, de l'ombre. Ok. Donc, qui est cette personne? Ouais, alors décidément, le corbeau, la corneille, pardon, il me parle. Donc, on a la vision, ouais. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, ça m'a échappé. Oui, il y a beaucoup de mystères. En fait, de l'extérieur aussi, il y a beaucoup de mystères qui se dégagent de cette personne. Voilà, c'est pas une personne qui va tout dévoiler. Il y a un côté un petit peu froid à l'extérieur aussi. Oui, le mystère, l'énigmatique. Alors, qui est donc cette personne? Alors, je dis personne parce que c'est plus simple de le faire en général. Hein, mais ça peut être un homme, une femme, encore une fois. Qui est donc cette personne? Futur partenaire amoureux, amoureuse de mon groupe. 1. Ok, bon, il y en a pas mal. On va commencer par le tarot. Eh ben oui, Scorpion, jugement, la mort. Se connecte au monde invisible, cette personne peut-être qu'elle est médium, elle se connecte aux morts aussi. Hein. Et c'est très spirituel le jugement aussi. Donc travail de l'ombre, travail en profondeur, peut-être que voilà, elle se connecte au monde invisible et c'est aussi son activité. On a 2 arcanes majeures et je dirais 2 arcanes majeures qui peuvent chambouler. La mort est très silencieuse, mais bon, ben, la mort c'est aussi une période de deuil. Hein. Donc c'est tout un travail comme ça de purification qui est aussi fait à l'intérieur de nous, dans notre intériorité. Hein, c'est symbolique hein, le deuil, mais voilà, clairement elle peut aussi parler aux esprits, hein. Enfin se connecter aux morts, voilà. Bah ouais. Et là on est pareil, on est quand même dans une forme de prise de conscience sur nous-mêmes, peut-être sur le monde autour, mais c'est une prise de conscience intérieure, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut chambouler le jugement. Jugement divin. Ouh. Donc ça pourrait être un ou une scorpion. Et sinon, bah, j'ai vraiment effectivement la connexion aux morts et puis à son moi intérieur. Voilà, on va pas parler que des morts, on va parler du moi intérieur chez cette personne. C'est une personne très profonde, c'est pas une personne peut-être qui va parler à tout va de tout ce qui la traverse. Voilà ce que je veux dire. Parce que ça peut être une personne qui communique. La corneille, les cindères, c'est pas le truc. Mais c'est une personne qui va pas forcément parler de tout ce qui la tumulte intérieurement. Il y a beaucoup de privé chez elle. Voilà. Elle peut avoir des ombres aussi qui sont difficiles à s'en débarrasser, si on peut dire. Ouais. Ah, des addictions, pourquoi pas. Peut-être un peu de colère interne, je ne sais pas, des pensées aussi en continu. Qu'elle a du mal peut-être à laisser derrière. On est aussi dans une personne quand même complexe. Hein, c'est pas à l'intérieur d'elle, en tout cas dans son intériorité, c'est pas tout plat, tout apaisé, on va dire ça comme ça. Hein.
Maintenant, ouais. C'est une personne aussi, dans son activité, qui peut faire prendre conscience à des personnes de certaines choses, qui peut être un messager d'une certaine manière. Donc le messager, voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est le guide céleste au-dessus de tout le monde, c'est pas du tout ça. Mais c'est une personne qui peut-être exprime ce que les autres ne voient pas, ne peuvent pas percevoir, mais pour aussi aborder tout un chemin comme ça de compréhension, de purification, c'est ça, et de renouveau dans leur vie, pour les autres personnes. Donc c'est ce qu'elle a traversé, c'est ce qu'elle traverse aussi, mais elle le fait peut-être pour d'autres personnes. Le jugement, le monde, la mort, le jugement, la corneille, la mort, ouais. Ça peut être encore une fois en tant que médium, hein, ou en tant que cartomancien peut-être, mais là il y a un médium qui se connecte aux morts. Communication, ouais, avec les oiseaux, c'est très intéressant. Donc vous voyez, c'est une personne qui est privée, dans le sens qu'elle ne va pas se mettre à communiquer à tout va, je dirais à n'importe qui. Il y a un aspect très froid quand même de sa personne, la mort, la corneille, mais ça reste un messager, c'est quelqu'un qui parle. Elle peut écrire aussi, cette personne-là, si c'est pas que dans l'oration. Donc, oui, encore une fois, elle communique peut-être avec les morts, elle communique avec l'au-delà, et elle communique avec des personnes qui ont besoin de recevoir une forme de vérité, entre guillemets. Besoin, je ne sais pas, en tout cas. Oui, c'est possible. Ça peut être un peu cash, des fois, avec cette personne. Ouais. C'est intéressant. Comme je vous disais, c'est une personne qui a beaucoup de couleurs et beaucoup de sensibilité, donc elle peut aussi kiffer communiquer par rapport à des passions, vous voyez, des jeux, des passions, des choses qui lui apportent de la chaleur, des domaines qui lui apportent de la chaleur. Ok, donc j'ai Young. Ça peut être une personne qui fait plus jeune que son âge, qui a un esprit jeune quand même, donc homme ou femme. Vous voyez? Donc on a, c'est ça, beaucoup de chaleur, cette jeunesse-là, je dirais, d'esprit, parce qu'elle peut avoir 60 ans, cette personne, désolée pour le bruit, mais voilà, avoir toujours cet esprit jeune. Cette personne peut être plus jeune que vous, ou voilà, je pense vraiment que c'est le fait de faire plus jeune que son âge, physiquement peut-être, et ou dans son caractère. Love. Ah, il y a de l'amour là. Donc là, on vous dit qu'il y a de l'amour. Et il y a la lettre. Ça, c'est intéressant, vous allez peut-être recevoir... Alors, ça va dépendre. Vous avez vu un peu les circonstances ou les signes avant-coureurs, mais en tout cas, dans votre lien, on peut commencer à avoir une énergie. Il pourrait y avoir de la communication, vous voyez, parce que c'est quand même une personne qui communique. Voilà. Et peut-être avec vous, elle va se confesser, vous voyez. Donc, écoutez, c'est une personne qui quand même chérit la relation amoureuse ou chérit les connexions vraies. Donc, connexion amicale, pourquoi pas, ou connexion amoureuse. Vous voyez, love affair, c'est pas une personne qui en a rien à faire, justement, qui considère la relation amoureuse, qui a aussi beaucoup d'amour à donner et qui aime ce qui est en connexion, quoi, ce qui est partagé. Hein. Donc, une personne plutôt de couleur claire. Voilà. Danse noire. Et vous voyez, on a un aspect, ouais, c'est ça, plutôt peau claire, pas mal habillée en noir. Voilà. Je sais pas pourquoi je ressens plutôt le fait d'avoir des habits assez sobres. Et c'est une préférence, c'est un mix entre le classe du noir. Et voilà, je dirais la sobriété. Je la vois pas mettre, si vous voulez, des pulls avec des bonbons dessus, quoi. Bon, allez. Donc des vibrations basses. Le fait d'avoir beaucoup de peur, de colère, de jalousie et de la critique. Ouais. C'est pour ça que cette personne, elle peut être un peu cash. Donc, jugement. Elle peut être pas mal critique envers elle-même, vous voyez, et peut-être être en critique vis-à-vis du monde extérieur. Vous voyez, ça part comme ça en direct, au niveau de la communication. Mais ce qu'elle a... Comment expliquer ça? C'est quand elle n'est pas apaisée intérieurement, vous voyez. Je dis pas qu'elle est tout le temps comme ça, parce que je pense que c'est un très très bon conseiller, pédagogue, diplomate, ou une pédagogue, diplomate, quelqu'un qui sait communiquer. Vous voyez, c'est juste que... il y a déjà peut-être pas mal de critiques envers elle-même, et donc il y a beaucoup de critiques envers les autres. Elle peut avoir quelque chose d'assez direct comme ça. Ça peut être aussi le fait avoir un jugement rapide sur le monde autour ou sur les personnes. Donc, je sais pas, elle rencontre une personne et elle va avoir un avis très rapide sur la personne. Elle est aussi très visionnaire, elle est aussi clairvoyante, donc ça joue. Mais parfois peut-être elle peut être critique, et finalement une fois qu'elle connaît la personne, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Elle découvre d'autres facettes. Bon. Donc voilà, il y a tout un travail de l'ombre qui est là, hein, chez cette personne. Et là, j'ai fait féminin. Donc on a plutôt les énergies féminines. Donc ça pourrait être une femme, la corneille. Et sinon, scorpion, voilà. Peut-être qu'elle est plus dans ses énergies féminines, cette personne-là. C'est-à-dire que, même si c'est un gars, il y a beaucoup de sensibilité,
pas mal de profondeur, pas mal d'émotionnel, peut-être aussi des humeurs changeantes comme ça, un émotionnel à fleur de peau. Mais là, j'ai un peu tout, vous voyez, j'ai le couple qui est juste derrière, la femme là, la femme, l'homme, la femme, la femme. Là. Ok, wow. On va regarder avec les mots de la vie générale pour voir un aperçu de cette personne-là. Et puis, ben, lettres, chiffres astro, stickers. Alors, c'est parti pour notre sunset. C'est qui cette personne? Bon, voilà. J'en ai pris peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas grave. On aura moins de stickers. Donc, chiffre, lettre, astro de cette personne. Okay. Voilà. On va voir si on peut prendre un peu. Oh là là, c'est bon. Stop. De stickers, là, ça a sauté. Ok. On est bon là? Allez, on est bon. Reconnaissance, la personne, peut-être qu'elle a... Vous voyez, le corbeau, pardon, j'allais dire, mais la corneille, elle est sur un monde. Ouais, bah, peut-être qu'elle a un rôle comme ça dans son activité de travail, qu'elle a pris une certaine notoriété. Est-ce qu'elle est en recherche de reconnaissance? Bon, je ne sais pas, peut-être, mais je vois plutôt le fait qu'elle est reconnue dans son domaine. C'est peut-être activité de passion, activité de travail. Ok. Beau, belle, beau. Là, c'est au masculin. Ça peut être une belle personne, vous trouvez cette personne belle, beau, belle. Le Liban, ok, intéressant. Le cactus, d'accord. La métamorphose, ça c'est le scorpion, là, vous voyez la mort. Maquillage, ok, donc on va tous les sortir. Oreilles, d'accord. Attendez, l'art, ouais. Personne sensible à l'art et l'expression artistique ou l'expression au niveau de la communication, ouais, de l'écrit. La France, ça c'est intéressant, ça sort peu. C'est rare que la France sorte. Mais ouais, ça peut être une personne qui vient de France. La tortue. Invention, d'accord. Casanier, casanière. Les boutiques. Ah, vous voyez, ça va être intéressant parce que là, on va voir d'autres aspects. La prunelle de mes yeux. C'est une personne qui écrit, qui a un aspect romantico quand même. Mais j'aime bien qu'il y ait la vision qui ressorte encore. Le monde. Alors, le monde, normalement, c'est du côté tarot, mais je vais l'englober. C'est le monde, hein, le monde en dessous de la corneille, là. Diffuse pour le monde. Chauve. Ah ouais, d'accord. Sablier. Naturel, méticuleux, méticuleuse. Âgé. Donc vous voyez, c'est une personne qui peut être plus âgée que vous, mais qui fait plus jeune que son âge. Intéressant. Alors attendez, ouais, surtout si la personne est chauve, alors on peut être chauve jeune. Hein. Mais, attends, méticuleux, méticuleuse. Oh, je sais pas. Très bien. On va commencer par là. Ultra intéressant parce que je vous ai parlé du fait que s'habiller sûrement en noir, qu'il y a quand même quelque chose qui est assez froid de l'extérieur, c'est très chaud à l'intérieur. Donc on va retrouver le côté sensible à l'art aussi qui est là, le fait d'être dans l'expression artistique ou en tout cas être sensible à l'art, ça c'est possible. Et pourtant il y a beaucoup en lien avec son aspect physique et le fait de prendre soin de sa personne, voire acheter des trucs matériels. Mais maquillage, boutique, oreille, voilà, âge et chauve, ça c'est la personne elle-même, hein, d'accord. Et chauve, si vous voulez, en plus c'est écrit en noir, enfin il y a quelque chose d'assez, entre guillemets, froid, enfin voilà, on n'a pas dans une big chevelure. Mais là, comment expliquer, il y a quand même de la mise en beauté chez cette personne-là. Je vois pas un truc bling bling forcément ici, honnêtement, hein. Je vois pas ça chez cette personne-là. C'est assez naturel, cette personne elle est nature, mais c'est pas, il y a quand même une attention portée sur son esthétique, qui est, hein. Et donc le noir peut être classe aussi, c'est pour ça qu'elle s'habille en noir. Ouais.
Donc une personne qui prend soin de sa personne et que vous allez trouver belle comme personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Ok. Donc qui pourrait venir de France ou du Liban. Mais comme j'ai le monde, alors ça peut être une personne qui a voyagé beaucoup, qui aime les voyages, qui aime explorer le monde, qui aime ça. Qui se déplace pour des voyages d'affaires et tout ça, c'est possible. Et sinon on a cette diffusion vers le monde. Elle peut être double origine aussi, hein, France-Liban. La tortue, je ne sais pas pourquoi je pense à la mer, vous avez été appelé par la mer. Elle peut venir ou vivre dans un pays où il y a beaucoup de tortues, vous voyez, en bord de mer. Sinon, on a l'aspect casanier de la tortue. Hein. Donc, c'est une personne qui est concrète quand même, qui est pas mal chez elle et qui se déplace peut-être pas mal avec sa maison. Donc, soit elle a déménagé pas mal de fois, cette personne-là, c'est ça que je veux dire. Sinon, comment expliquer ça? On a une énergie plutôt lente dans la tortue. Voilà. Mais concrète, donc ça peut être un cavalier de denier, vous voyez, un cavalier de denier, dans le sens qu'elle a des objectifs, ça concerne aussi sa baraque, et dans ces objectifs-là, elle se met en marche réellement, concrètement, même si ça met du temps, la tortue. Ça peut être une personne qui aimerait ou qui aime tout ce qui est un peu voyage itinérant, les vannes et tout ça, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens de porter sa maison, de partir avec la maison. Ouais. Le cactus, alors, on a deux choses, je relis le cactus au sud, à la mer, donc elle pourrait venir du sud de la France ou du Liban par exemple, ou habiter là-bas, au sud d'un pays. Sinon, on a cet aspect qui s'y frotte typique du cactus, et c'est un peu l'énergie de cette personne. Le cactus, il va à la maison aussi, on est d'accord, hein, ça reste à la maison, c'est une plante d'intérieur, donc c'est une personne qui est pas mal chez elle. Mais en dehors de ça, j'ai l'aspect, voilà, je protège mon espace vital et tout le monde ne peut pas m'approcher facilement, surtout si je suis reconnue. Voilà. Donc une personne qui aime la création, l'invention, qui est méticuleuse, qui bosse, hein, honnêtement, ici, là, c'est pas une personne qui fait rien, qui bosse, qui aime créer, qui aime écrire et peut-être écrire des poèmes, qui a de l'inspiration, elle va être inspirée par vous, cette personne, voilà, on va le dire directement. Qui aime exprimer peut-être par l'écrit hein, et les arts. Métamorphose, ben ouais, tout un travail de l'ombre qui est effectué chez cette personne-là. Ça peut être effectivement, je dirais comme ça, un peu en vague dans sa nature, ou bien elle connaît ce qu'est la métamorphose, on sait qu'il y a un lien aussi avec la mort. Sablier. Alors je ne sais pas si c'est une personne qui est très lente, et je pense pas, ça peut être un speedos ou une speedos, c'est pas le truc, hein, mais... tortue sablier, je dirais que... En fait, il y a un lien avec le temps. La tortue, c'est plutôt lent, donc elle est plutôt du genre à passer à l'action vers ses objectifs, même si ça prend du temps, c'est pas le problème. Mais il y a un lien avec le temps, donc soit aller très vite, soit aller très lentement, voire procrastiner sur des choses. Ça peut mettre du temps pour vous rencontrer, hein, le sablier. Bon, je pense au sable, je pense à la mer, peut-être cette personne vit au bord de la mer. Comme c'est une personne quand même assez profonde, peut-être que sur certains points de vie, donc peut-être par rapport à la relation amoureuse, c'est pas non plus une personne qui se précipite, c'est une personne qui va prendre le temps d'observer un certain temps, qui pourrait des fois un peu critiquer d'abord et après comprendre qui vous êtes, vous voyez ce que je veux dire? Et qui prend un certain temps avant de vous connaître. Et c'est là où il y a le sablier, ça prend du temps, c'est là où il y a la tortue. Pour d'autres choses, je la ressens quand même assez rapide et efficace, vous voyez? D'autres aspects de vie. Bon, longue durée, d'accord. Elle peut vous confirmer que ce sera une relation longue durée. Elle a vécu une relation de longue durée. Sinon, voilà, c'est une personne, encore une fois, hein, love affair, elle prend pas ça à la légère. Quand elle se met en couple, c'est pour longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? L'orange. Ah, c'est marrant, on a les couleurs orange, vert. Attendez, donc j'ai Uranus. Je vais voir si... Ouais, le jaune. Bon, elle est sensible à la orange, vert, jaune. Ça peut être des couleurs qui l'intéressent aussi. Peut-être pas pour les fringues, mais en couleur. C'est très chaud comme couleur, vous voyez, c'est très coloré. Je ne suis pas spécialiste de la couleur, mais vous voyez ce que je veux dire, orange, vert, jaune, c'est plutôt pétant, c'est plutôt chaleureux, si vous voulez, si vous mixez ces trois couleurs ensemble. Le jaune pour le feu et son côté solaire, l'orange pour la création, pareil, le feu qui est là, vert pour l'amour et ses émotions. Donc là, on est vraiment dans des couleurs qui vont ramener à quelque chose de chaud. Gémeaux, oui, donc Balance, Gémeaux, Verseau, Uranus, Verseau, L, V, T, des lettres, P, E, Y, W, donc là il y en a plein, ça va dépendre, mon cher groupe 1,
Si ça vous inspire, j'ai le 12, donc peut-être qu'elle est née le 12 d'un mois, ou le 12 sera une date significative. Ouais, je sais pas si ça vous parle au niveau des lettres. Uranus, c'est aussi la planète, enfin moi je le relie beaucoup à l'originalité. Je sais qu'il n'y a pas que ça, mais quelque chose d'assez inventif. Donc je pense que c'est une personne qui a des idées originales, qui aime créer. Je le relie effectivement au Verseau. Oui, donc Verseau, c'est aussi, voilà, c'est les airs, c'est le visuel, c'est le son, c'est la musique. Enfin, on peut avoir ces domaines qui l'intéressent aussi. Tout l'aspect peut-être informatique, ouais. Tout ce qui est en lien avec le visuel, tout ce qui est en lien avec le son. Gémeaux, ouais. La plume, donc ça c'est la plume et sa connexion au monde invisible. Ouais, guidé par ses guides, par le monde invisible. Vous pourriez recevoir des signes. Avec une plume, la plume de l'écrit aussi, parce qu'ici c'est une plume des guides, mais c'est une plume qui se finit par une pointe. Pardon. Donc c'est une personne qui écrit, c'est ça, quand je vous disais, il n'y a pas que l'oration et l'expression aussi, quoi. Ok. Donc ça c'est dans Full Metal Alchemist, c'est un manga. Ed et sa sœur copine, en fait c'est une amie d'enfance, mais ils ont un peu vécu ensemble, donc c'est un peu considéré comme sa sœur. Et en même temps, il y a un peu de craque quand même. Enfin voilà, il y a un petit crush de l'un et de l'autre, mais les deux ne savent pas comment s'aborder, quoi. Ils peuvent s'engueuler aussi tous les deux. Ouais. Donc vous pourriez avoir vraiment une relation où c'est un peu un frère, c'est un peu une sœur. Vous sentez comme ça connecté, comme si vous connaissiez déjà. Et en même temps, des fois, vous vous énervez ensemble. Enfin, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Vous êtes différents en personnalité, on va dire. Hein, vous êtes différents. Et en même temps, il y a du crush, quoi. Il y a de l'envie d'énonciation, d'expression au niveau sentimental, mais on ne sait pas comment le dire. Il y a vraiment quelque chose d'assez fusionnel à ce niveau-là. Alors là, c'est la musique, là. Oh yeah, oui, donc voilà. Son, visuel, peut-être qu'elle est dans ces domaines-là, qu'elle adore la musique. Et elle joue de la guitare, elle a un côté un peu black and white, rock, punk. Voilà. Ce monsieur, cette madame. One Piece, ok. Ah, il y a une notion de communauté, mais c'est pareil, c'est mise en avant de la camaraderie, des amis, c'est la force du collectif. Donc ça pourrait être un pote ou une pote d'abord, c'est très fusionnel. En même temps, cette personne vous agace et en même temps, vous rigolez trop ensemble, vous faites des conneries, vous faites les 400 coups. Vous voyez ? Il peut y avoir aussi une autre personne, donc vous faites partie de la même communauté de collègues ou d'amis. Et donc vous êtes trois, et voilà, vous êtes trois super potos. Il y a une communauté comme ça qui vous relie. Vous vous chambrez pas mal. Il y a de la chambre là-dedans. Voilà. Et c'est ça, c'est un pote ou une pote, enfin c'est fusionnel à ce niveau-là. Donc là, on est dans le Hanafuda japonais. Vous voyez le jeu japonais Hanafuda ? Et ça, ouais, c'est ça s'appelle comme ça. Il y est aussi en Corée du Sud. J'ai juste regardé la signification, mais je pense que c'est un boss. Vous voyez, c'est une des cartes bonus. Ouais, c'est ça. C'est l'une des meilleures cartes. Donc les cartes lumière, c'est le phénix. Et ça vaut 20 points. Voilà, c'est le maximum des points que tu peux recevoir. Donc c'est un phénix, on retrouve la mort, le fait de renaître de ses cendres, de transformer de l'intérieur. Mais c'est plus, là, c'est positif. Hein. Alors peut-être que voilà, la personne, elle est arrivée au sommet aussi. Peut-être qu'elle aime jouer. Hein. L'Uranus, le Gémeaux, ça se relie. Peut-être qu'elle aime les jeux vidéo ou qu'elle aime jouer. Jouer aux cartes et tout. La fleur, d'accord. Le panier de fruits et légumes. Attendez. C'est quoi? C'est un lion, ça? C'est un bébé lion. Le pan. Regardez comme il est beau celui-là. Tout en beauté. Ok, cette personne a la classe. Donc ça peut être un ou une leader dans son activité. Nature indépendante, ça c'est sûr. Hein, ça se sent. Et il y a une reconnaissance. Voilà, c'est une personne qui a une forme de charisme. Donc ouais, il y a de la froideur chez elle un peu, mais elle attire à elle. Il y a une forme d'aura comme ça chez cette personne. Et c'est une personne qui esthétiquement est belle, beau. Voilà. Donc, je vais revenir dessus. Je la vois pas forcément bling bling cette personne, vous voyez. Je vois plutôt une personne classe. Voilà, il y aura peut-être un petit peu de couleur, mais c'est une personne qui a du style, quoi. Les boutiques et le cadeau, c'est le cadeau de Noël du 24. Peut-être que vous allez avoir de la clarté par rapport à cette personne le 24 du mois de décembre, ou alors elle est née le 24, le 6, le 3, le 12, le 24.
Ok, c'est une personne qui aime faire des cadeaux, clairement, qui aime offrir, qui a cette générosité-là. Et puis, on a la vie du quotidien, donc enfin, on a les fleurs pour aller à l'extérieur, mais en dehors de l'aspect naturel, végétal, alors elle peut être végétarienne, cette personne, qu'il s'agisse d'un homme et d'une femme, et sinon, il y a vraiment l'aspect, viens, on va faire les courses ensemble, quelque chose où vous vivez ensemble aussi, voilà. Hein, ensemble, ils vivent là, dans ces deux animes. Ils vivent ensemble, ils font les courses ensemble. Et le petit papillon qui renaît de la transformation, encore une fois. Intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup en lien aussi avec le renouveau, la purification intérieure, le fait de se renouveler. Donc c'est peut-être des cycles qu'elle a déjà vécu. Sinon vous, quand vous regardez ce tirage, vous dites ça parle. Bah, ça peut parler de cette personne-là. Vous voyez. Je suis pas en train de vous parler de l'ex toxique là. C'est pas ça. C'est pas le but. Hein. Mon cher groupe 1. Mais il peut y avoir une période comme ça de transition dans votre lien. C'est déjà un pote, mais ça se renouvelle. Ça c'est tout à fait possible. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a le son, mais il y a vraiment un lien avec le visuel. On a quand même les animes, les mangas ici. C'est une personne qui est sensible à cet art-là aussi. Énergie de votre lien, mon cher groupe 1. Alors, c'est pareil, on va commencer par le tarot en oracle pour l'énergie de votre lien. Donc, on va voir qu'est-ce que vous pourriez vivre ou recevoir dans cette relation, j'ai envie de dire. Donc c'est énergie un peu générale. Vous êtes aussi une grande communauté, donc bien sûr que ce ne sera pas tout en détail, mais on va voir... Voilà ce qui se dessine en énergie. Qu'est-ce que vous apporte cette relation, mon groupe 1. Donc, tarot, oracle. On va commencer par là. Là, j'ai la peur en dos deck. Et je pense que la personne, elle vit pas mal de peur. Hein. Elle est quand même, c'est une personne angoissée. Ah oui, j'ai les airs encore. Pardon, excusez-moi. Je remets le plateau. Connaissance, bon, ben, c'est la corneille, la chouette. Sagesse. L'intériorité et la voix intérieure. Découvre la connaissance pour prendre en maturité, prendre en connaissance, prendre en sagesse, bref, pour te rendre plus puissant, puissante, c'est ce qui est noté. Donc, sois guidé par ta voix intérieure, ton instinct ne te trompera jamais. Hein. Bon, il y a la connaissance ensemble, il y a beaucoup d'air, quoi, hein, en lien avec la connaissance, la communication, mais la peur aussi, les anxiétés. Le 4 de bâton et la force. Ouh, il y a du feu. Mais il y a l'engagement là, les gars. Il y a l'engagement. C'est une énergie d'engagement ici. Et de fait. Donc vous pourriez vous marier avec la personne ou si vous n'êtes pas dans le mariage de Pax ou des fiançailles, ça ne vous intéresse pas, il y a vraiment une confirmation d'union, une officialisation de l'union, de la fête pour cette union-là, de la fête ensemble. Et ça peut se combiner aussi avec une collaboration pour un projet créatif. Mais quand même, 4 de bâton avec ce château, le couple qui fait la fête, ça sent le mariage, ça sent l'union, ça sent la concrétisation quoi, de votre relation. Mais c'est peut-être non sans mal, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de désir entre vous, en énergie. Voilà, hein, on retrouve ce lion-là. Donc la personne, elle a pas mal de charisme, une forme d'aura comme ça peut être un prof ou une prof, ouais. Et ou bien une personne qui transmet, hein, on la voit très pédagogue, diplomate, médium également, donc ça dépend de son domaine, mais... La musique, les arts aussi. Bon, en tout cas, c'est une personne qui a une certaine reconnaissance et donc déjà pour l'aborder, c'est pas très facile. Qui s'y frotte s'y pique, attention le lion, ça peut bouffer les moulets là. Bon, en fait, on sent que voilà, il y a cette envie d'être avec la personne, mais il y a beaucoup de stress. Donc vos stress comme les stress de l'autre personne. Il y a des embûches sur la route pour pouvoir vous unir. Donc ça peut mettre un peu de temps. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé le dernier tirage. Circonstances et temporalité. Mais là, pour vous unir, ça peut mettre 8 ans, de 4 à 8 ans. Ça met un certain temps. Bon. En fait, vous allez déjà ressentir la personne, et puis ensemble, vous allez prendre le temps de la connaissance. Voilà, tout simplement. Vous êtes comme un double. Vous allez, alors, soit transmettre ensemble, vous êtes tous les deux profs, c'est ça qui vous lie, soit étudier ensemble des domaines, vous former ensemble. Donc il y a le fait de connaître la personne et prendre le temps de la connaissance. Il y a le fait d'avoir les mêmes domaines de passion, d'intérêt. Parce qu'on parle d'intérêt aussi ici. Donc vous allez vous instruire ensemble, peut-être collaborer sur les mêmes domaines de passion, des domaines qui vous intéressent, vous voyez ? Il y a beaucoup de sagesse qui se dessine donc dans la relation, beaucoup de profondeur, la personne est déjà profonde mais vous l'êtes sûrement.
peut-être que les embûches, les stress viennent pour la retrouvaille ou pour des raisons techniques, le fait de... Alors déjà, d'oser communiquer, d'oser dire à l'autre ses sentiments, d'oser se rapprocher. Et sinon, le côté technique, moi je sais pas, la personne ne vit pas à côté de vous. Ouais, il y a plusieurs difficultés sur la route, ça peut vous énerver, hein, c'est non sans mal, mais il semblerait que vous y arrivez, quoi. 4 de bâton. Voilà. Il y a quand même de la belle fête ensemble, des célébrations ensemble, officialisation ensemble. Mais ouais, vous voyez, par exemple, ça peut être le fait que quand vous connaissez cette personne, il y a un engagement. Donc vous êtes engagé ou la personne est engagée. Vous voyez ce genre de complications. Et donc le stress peut venir pour la décision et le fait de oser s'engager ensemble. Voilà, il peut y avoir un lien avec l'engagement même, la problématique de l'engagement, ce qui n'est pas évident pour vous unir, vous rapprocher. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez, la tortue sablier, ça peut mettre du temps pour l'autre personne de vous connaître, pour qu'elle puisse vous connaître et pour vous unir. Hein. Donc sagesse, on a toujours... Ouais, si vous êtes dans le domaine spirituel, en tout cas vous êtes sensible à ça, peut-être que vous allez parler longuement là-dessus. Ça c'est possible. C'est chouette encore. La corneille, la chouette, voilà. Réconciliation, sagesse, 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 paix, apaisement. Écoutez, si vous reconnaissez une personne où effectivement il y a eu une transition, je ne vous parle pas encore une fois d'un ex toxique, hein. Mais voilà, peut-être qu'actuellement c'est en transition, où il y a eu des périodes comme ça de transition avec une personne, même si ça ne s'est pas vraiment frité, ou c'était pas dur avec cette personne, vous voyez. Ben, ça peut être cette personne-là. Réconciliation, sagesse, paix, apaisement. Ça peut être le fait de, en énergie, d'avoir des fois des moods où vous allez être en colère tous les deux, vous allez vous disputer. Vous voyez, on l'avait vu dans One Piece, dans Full Metal Alchemist au niveau des stickers. Il y aura des colères et puis d'un coup, ben voilà, vous comprenez mieux, vous revenez sur vous-même, sur vos paroles et vous arrivez à vous excuser facilement. Vous apprenez, je dirais, la réconciliation, la sagesse, la paix, l'apaisement. Vous voyez, dans ce lien, il peut y avoir des épisodes, je dirais, de réconciliation qui permettent de grandir aussi émotionnellement, hein, c'est ça, et puis de faire grandir la relation. C'est comme une énergie plutôt apaisée, donc même s'il y a de la colère, on sent que ce qui prédomine pour l'instant, c'est l'apaisement que vous sentez ensemble, que vous arrivez à trouver ensemble. Ouais, vous voyez, la sérénité ensemble. La paix. Alors, comment on avait la mort, le jugement et tout, vraiment, si ça vous parle au niveau ex, il ne faut pas que ce soit un ex qui vous fait du mal, hein, qui vous a fait du mal, c'est pas ça, ou une ex. Mais bon, ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Décision à la croisée des chemins. Eh ouais, des choix. Donc, il y a pas mal de doutes dans ce lien. Dans ce lien, en énergie, il y a des doutes. La personne est bourrée d'anxiété aussi. Mais là, la force, on sent que c'est non sans mal, donc ça demande peut-être des choix au niveau déménagement, habitation, pour finalement s'unir, un choix de partenaire s'il y a déjà un engagement au centre du lien quand vous vous rencontrez. Tu vois ? En fait, vous pourriez, vous ou l'autre personne, en tout cas dans ce lien, avoir une énergie où il y a des doutes permanents. Est-ce qu'on fait ci ? Je ne sais pas. Ça demande un choix de direction, choix voilà, de partenaire, de projet, voilà. Et le doute peut être là. Donc les choix. Il peut y avoir aussi une notion de trio, je suis désolée, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir une notion de triangulaire ici, quand vous rencontrez, et ça demande de se décider quoi, au niveau partenaire, au niveau engagement. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut... C'est comme si, en fait, cette rencontre, pour que ça puisse se concrétiser, ça demande de chambouler pas mal de choses dans votre vie. Voilà, c'est un projet, lieu d'habitation, situation relationnelle... Le retour, je suis désolée, un retour d'une situation d'une personne. Donc voilà, on va retrouver, si c'est en énergie dans le lien, puisque c'est le thème là, il y a des colères, il y a de la réconciliation, il y a un retour pour être plus apaisé, donc on avance, on comprend mieux l'autre, on avance dans cette relation. Donc ça c'est dans le lien. Sinon, je suis désolée mon cher groupe 1, il y en a plein où c'est une personne que vous connaissez déjà, et il y a eu une transition et donc elle revient. Amour naissant, début, prémisse, papillon dans le ventre. Voilà. Donc, c'est ça, vous voyez, on a deux énergies entre le retour, le comeback et l'amour naissant. Vous voyez, donc certains, c'est vraiment une personne que vous ne connaissez pas du tout, mais dans le lien même, il y a des va-et-vient.
Et vous apprenez comme ça, vous évoluez comme ça, vous prenez en maturité émotionnelle. On sent que c'est pas aisé, même intérieurement, quoi, pour faire évoluer le lien. Mais il y a toujours ces crushs, ce désir qu'il y a ensemble et ça semble s'officialiser. Pour d'autres, faut renouveler vraiment totalement ce lien, c'est-à-dire que c'est une personne du passé et voilà, il faut redémarrer ses émotions, ses sentiments avec cette personne. Vous voyez, il y a toujours ce crush, ces papillons dans le ventre. C'est intéressant, il y a une énergie de jeunesse et pourtant, là on a de l'officialisation. J'ai la dépendance, addiction, obsession, situation malsaine. Donc là, le gars, il est devant l'ordinateur. Donc oui, par exemple, la personne, on sent qu'elle peut être en proie à des ombres. Ouais, et donc des addictions. Et si elle est sensible au visuel et tout, elle pourrait être vraiment beaucoup au taf, en train de bosser en continu, addict au travail, addict aux jeux vidéo. Voilà, il y a de la dépendance de la part de cette personne. Des addictions. Ouais. Ça crée peut-être des petites embûches. Sinon, attendez, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Il pourrait y avoir de la codépendance qui s'installe dans le lien, quoi. Ouais. Voilà. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que ce portrait vous a plu, l'énergie, voilà, vous vous dites pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo sur les circonstances de la rencontre, la temporalité, c'était la dernière vidéo sur ma chaîne. Moi j'ai pris vraiment du plaisir à faire ces tirages, c'est très fun, ben voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Mon groupe 1, merci à vous pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, le tirage du futur partenaire amoureux-amoureuse, c'est la deuxième partie de ce tirage. Aujourd'hui on va voir qui est donc cette personne, voilà, c'est quoi le portrait, avec d'abord la carte qui vous a appelé tarot oracle et puis après les petits mots, chiffres, lettres, vous voyez, tels des petits charms et les stickers aussi, pour avoir un aperçu de cette personne, voilà, le portrait de cette personne. Et puis on verra aussi dans ce tirage l'énergie de votre lien. Si vous voulez voir les signes avant-coureurs de la rencontre, les signes avant-rencontre et les circonstances de la rencontre, c'était la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne, voilà la première partie. Donc c'est parti, justement, vous avez été attiré par cette image, donc c'est des petites bulles, là ça fait très monde, les profondeurs de la mer, non, je ne sais pas, voilà, c'est les coquillages, les bulles, voilà, c'est très onirique quoi. Donc je vous mets l'image de côté, donc on va découvrir tout de suite la carte qui vous a peut-être aussi appelé le dragon. Ouh, animal mythique, mystique même. Vous voyez, on avait la corneille au premier groupe, hein, donc pareil, relié au monde invisible. Alors vous, ouais, c'est ça. Hein. On peut avoir une personne qui est clairvoyante aussi, hein, parce que c'est l'œil qui est mis en avant. Une personne qui observe beaucoup, peut-être qui va d'abord vous observer un certain temps. Une personne voilà, qui est plutôt analytique dans l'observation et qui garde beaucoup pour elle. Hein, le dragon est le gardien des secrets, le gardien de la porte des secrets. Donc on a effectivement beaucoup de sagesse chez cette personne. Quel que soit son âge, il y a quand même de la sagesse en elle, et puis peut-être une forme de réserve. Ça s'est vu déjà pour le groupe 1, mais vous, c'est très marqué avec le dragon. Il y a beaucoup de choses qu'elle garde pour elle, qu'elle n'exprime pas forcément. Il y a beaucoup d'observations, c'est sûr, parce que c'est marqué par la vision. Je le relie au feu, mais voilà, on peut avoir le dragon de terre, le dragon de feu, le dragon d'eau, donc pour l'instant, j'ai pas de signe astro qui prédomine ici. Mais effectivement, le dragon, je le relie au feu, donc ça peut être une personne qui a beaucoup de feu en elle, de désir pour vous, de feu pour la vie, d'énergie. Oui, mais ça peut être un feu, vous voyez, qui est un peu consumé, je dirais, et emprisonné à l'intérieur. Vous voyez, qui consume à l'intérieur. Comme on pourrait dire, une personne, c'est un faux calme. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est assez apaisé, c'est assez stable, assez sage, mais intérieurement, il y a beaucoup de feu. Vous voyez le genre ? Assez coloré aussi comme personne parce que j'ai des couleurs partout là autour de cet œil, donc ouais, alors est-ce que c'est lié à sa sensibilité à l'art peut-être, comme au groupe 1, sinon voilà, il y a pas mal de couleurs en elle, il vous faut peut-être un petit peu de temps pour découvrir toutes ces facettes et toutes ces couleurs. Dragon. C'est quelqu'un qui en impose aussi, hein, parce que le dragon ça se relie aussi à la force, ça se relie au...
voilà, aux animaux qui dominent. Donc c'est peut-être une personne qui a un poste élevé dans son activité, qui en impose peut-être par son expertise. Sinon c'est son aura, voilà, une aura très charismatique, qui peut faire un peu flipper, mais voilà, qui en impose. Ouais. Et on a du secret aussi. Peut-être que voilà, c'est une personne qui garde beaucoup en secret, encore une fois, que la relation sera d'abord en secret. Il y avait le dragon qui était sorti, alors c'était quoi, dans les signes avant-coureurs ou les circonstances, dans un des groupes du premier tirage, vous voyez, de la partie 1. Donc peut-être que ça vous parlera. Si vous avez regardé l'autre tirage, voyons voir, on va tirer ensemble toutes les cartes. Donc, qui est donc ce futur partenaire amoureux, amoureuse? Ok. Bien. Bien, bien. Dernière carte. Ah, attendez. Bien. Ouais. C'est un peu le bazar. On va commencer par le tarot. Ah, la lune et l'ermite. Ouh, personne très spirituelle aussi. C'est très intéressant parce que le premier groupe, peut-être que vous avez hésité, j'en sais rien. Il y avait pareil, 2 arcades majeures qui sont très spirituelles aussi, mais alors pas dans le même sens, on va dire, qui touchent pas à la même chose, mais on est quand même relié aussi à la spiritualité. Mais là, il y a toute l'intuition de cette personne, le monde onirique aussi, et recherche de clarté. Ah, c'est intéressant. Donc oui, je pense que cette personne, elle est assez silencieuse finalement. C'est pas une personne qui va parler à tout va, voilà, c'est ça que je veux dire. Elle aime sa solitude, elle aime être en retrait pour observer, rêver, ressentir. Peut-être que quand vous allez la rencontrer, elle est dans une période où elle cherche la lumière dans une situation de sa vie. Elle a besoin de temps seule, elle a besoin de temps de silence pour trouver cette lumière-là, pour se débloquer dans une situation, vous voyez. La lune peut aussi faire référence à des brumes, vous voyez, de l'incertitude, des doutes, toute cette partie plus émotive de la personne. Donc voilà, quand vous allez la rencontrer, peut-être qu'elle sera dans cette énergie-là. Sinon, elle peut être comme ça, c'est-à-dire avoir des périodes ou être tout simplement une personne qui a besoin de cette solitude, solitaire donc, et qui soit aime se plonger dans ce monde onirique, imaginaire aussi, vous voyez, avec les bulles là, pour créer, pour explorer ce monde imaginaire, ce monde onirique, j'ai envie de dire ça comme ça. Soit, et ça peut être les deux en combiné, besoin de ce retrait pour trouver la lumière dans une situation de sa vie. Elle va prendre le temps de vous connaître, cette personne, et surtout de vous observer encore une fois. Vous pourriez la voir en rêve. Il y a vraiment un aspect très imaginatif quoi, qui ressort de cette personne, ce tirage. Il ou elle pourrait être Poisson, Cancer, Taureau, Vierge surtout, Capricorne, mais Vierge. Et donc je vais avoir du feu aussi ici, donc Capricorne, Scorpion aussi, Bélier, Sagittaire. Ici on a des énergies féminines qui vont ressortir, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, mais voilà, c'est ce qui prédomine. Oui, c'est une personne sensible, une personne colorée, peut-être qui est dans le domaine artistique, pardon, ou qui est sensible à l'art aussi. Ok. Ah, ou les rêves. Ah ben ouais, punaise. C'est ça, hein. C'est ça là. Bulle onirique. Alors, vous pourriez la voir en rêve avant la rencontre. Ça, je ne sais pas si c'est sorti aussi dans les signes avant-coureurs et tout, circonstances. La personne, elle va vous voir en rêve. Elle a des rêves significatifs, peut-être, des messages durant ses rêves. Voilà, c'est peut-être sa connexion au monde invisible qui est comme ça, puisqu'on la sent très spirituelle, très profonde. Et il y a des capacités vision, donc peut-être qu'elle voit durant ses rêves. Sinon, on a vraiment cette bulle imaginaire et onirique qui se dessine chez cette personne, avoir besoin de ce monde-là. Peut-être qu'elle aime la fantaisie aussi avec le dragon, qu'elle aime les BD, les bouquins, les contes de fantaisie, peut-être les dessins animés, mais il y a un lien comme ça avec le monde fantastique, fantaisie aussi. Peut-être les animes, les mangas, les dessins animés, quel que soit son âge après tout, hein, mais il y a cet attrait-là pour ce type d'univers. Ouais. Et donc elle rêve, elle bulle, pas que, mais il y a ça. Hein. Ah ben Poisson, la voilà. Ben ouais, romantique, rêveur, mystérieux, mystérieuse, qui crée, imaginatif et qui pourrait être aussi effectivement émotif, émotive, hein, sensible, extrasensible, oui. Ils mettent indécis, bon pourquoi pas, ouais, pour être en proie à des doutes, c'est ça, l'indécision, la confusion aussi. Bon. Dans ta communauté, donc communauté de travail ou d'amis,
D'accord. Portrait de la personne, quelqu'un qui aime les animaux. Ok. Ou qui a peut-être des animaux. Et dans ton cercle. Non, il y a des choses qui confirment. Bon, c'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Alors au monde, elle vous donnera sûrement beaucoup d'amour. Sa communauté, ses proches, ses collègues avec qui elle partage voilà, vraiment des affinités, quoi. Et puis les animaux également, elle se connecte aux animaux, peut-être qu'elle bosse dedans, et sinon elle a des animaux et c'est important pour elle, chat, chien. Voilà, elle se sent proche de la nature animale. Et il me semble que c'était le cas pour les signes avant-coureurs, vous voyez, dans l'un des groupes. Hein. Vraiment, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a un lien avec les animaux. Dans l'un des groupes, il y avait particulièrement un lien avec les animaux. Bon, ben là, ça vous confirme si c'est le même groupe. Hein. Ok, donc ça pourrait clairement être un ou une poisson ou signe d'eau. Ouais, cercle d'amis. Hein. Donc cette personne, peut-être si ça vous parle déjà au niveau de l'énergie, bah, peut-être qu'elle est déjà là, dans ta communauté, dans ton cercle, cercle amical, cercle proche, cercle de collègues. La personne est déjà là, ça vous parle déjà. C'est une personne qui est sociable. Okay. Donc, cette personne-là, elle est privée, elle a besoin de ses temps de solitude, elle est très solitaire, indépendante. Avant de s'ouvrir, elle observe beaucoup, avant de communiquer ou de s'exprimer, elle observe beaucoup l'autre, pour voilà, peut-être s'assurer que l'autre en face soit ok, quoi, qu'elle ait confiance en l'autre, je ne sais pas. En tout cas, elle met peut-être un peu de temps pour s'ouvrir et se livrer sur des choses personnelles. Ouais. Mais c'est une personne qui aime la communauté, qui aime être avec du monde quand même. Donc voilà, peut-être qu'elle est balancée, assez équilibrée, cette personne. Parce que voilà, elle a besoin de ses temps seuls, mais en même temps, elle aime sortir, elle aime travailler, collaborer, faire la fête aussi, parce que là, ils sont en train de faire la fête, vous voyez, avec d'autres personnes. Vous allez peut-être vous rencontrer, c'est ça, en sortie ou bien travail. Mais ça, vous pourriez revoir les circonstances de la rencontre dans la dernière vidéo, et ça me fait vraiment penser à un groupe en particulier. Donc voilà, si ça résonne, ça se connecte, les deux se connectent ensemble, c'est pour vous, ça confirme. Ok, on va voir avec les petits mots, donc lettres, astro, les mots de la vie quotidienne pour voir un peu le portrait et les stickers. Allez, les mots de la vie du quotidien, on va dire. Alors voilà, cette personne, c'est qui est donc ce futur partenaire amoureux, amoureuse. Voilà. Bon. Il y en a deux qui est sorti. Hop là. Futur partenaire amoureux, amoureuse, c'est qui ? D'accord. Futur partenaire amoureux, amoureuse. Si vous voulez avancer, pardon, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais voilà, vous pouvez. Hein. C'est un peu long. Hop là. Tac, allez, c'est bon. Alors, donc, on a le bouclier. Se préserver, être en protection de sa personne. Ouais, c'est peut-être pas une personne qui est la plus facilement abordable, même si ça fait partie de votre cercle amical, c'est une personne sociable. Le dragon en impose. Donc, vous voyez, il y a une forme de protection comme ça qui est mise sur sa personne, de la part de cette personne, et puis peut-être une aura qui en impose un petit peu. En tout cas pour vous, peut-être que vous allez le sentir comme ça. Flamme jumelle, ok, voilà. C'est vraiment une connexion, vous sentez en miroir avec cette personne, ça se connecte vraiment de manière fusionnelle, connexion sacrée. Vous y croyez pas. Là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais voilà, on peut avoir vraiment une relation qui est destinée. Et puis, je ne sais pas, les événements se synchronisent parfaitement avec la personne. Vous êtes un peu en miroir, quoi. Hein, vous êtes assez fusionnel et c'est comme un double. J'ai le berceau, donc là, on peut avoir un lien avec la petite enfance. Cette personne a des enfants. Ça ne s'est pas vu dans le portrait, mais ça pourrait être le cas. Voilà, un bébé. Ou alors, est-ce qu'elle bosse dans la petite enfance ? Là, ça c'est encore autre chose, peut-être. Donc, Mexique. Tunisie, Finlande. Ouais, alors vraiment aux quatre coins du monde. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Attendez, pour les... Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez 3 pays, ça n'a rien à voir en termes de climat, de culture. Donc peut-être que cette personne, elle vient de ces contrées-là, ouais, ou elle a voyagé dans ces pays-là. Sinon, comme il y a quand même 3 pays, elle se déplace, ouais, elle se déplace pour des voyages de loisirs, oui, ou des placements d'affaires. Ça va dépendre, mais
Elle peut être connectée, et vous êtes beaucoup regardé ce tirage, donc si ça vous parle, mais elle peut être connectée à ces pays-là, ou avoir visité ces pays-là. J'ai superstition, corbeau, alchimie. Alors, effectivement, l'alchimie, c'est peut-être le fait que de toute façon, il y a vraiment une alchimie entre vous deux, ça se connecte vraiment de manière même spirituelle, énergétique, voilà, ça se connecte très fort, on est d'accord. Sinon, quand même, quand on prend les trois, la personne avec ce dragon, si vous voulez, c'est un animal mystique, elle est quand même reliée à une forme de spiritualité. On a vu que dans le portrait, c'est deux arcanes majeurs qui relient à l'intuition, à la spiritualité aussi, très spirituelle. Donc cette personne, je ne sais pas si elle est dans les domaines spirituels, ésotériques, peut-être pas, mais en tout cas, il y a de la sagesse et il y a quand même une forme de connexion au monde invisible qui se dessine ici. Une forme de spiritualité. Peut-être qu'elle y croit, même si elle ne le pratique pas, ou... voilà, elle n'est pas dans ces domaines-là, quoi. C'est une personne très cartésienne, mais... Et donc le corbeau, ben, comme pour le groupe 1, puisque c'était la carte animale, en fait, hein, la carte principale, là, c'est une personne très profonde, une personne aussi qui a des capacités de clairvoyance, peut-être qui est un messager de lumière à travers l'ombre. Donc, elle peut vivre, cette personne, je parle au féminin, mais ça peut être un gars, hein, des périodes, si vous voulez, de transformation intérieure, des périodes plus sombres. On a vu qu'il y avait la lune, des doutes, des incertitudes. Vous voyez, tout un travail de transformation qui est effectué, tout un travail d'ombre qu'elle traverse. Au moment de la rencontre, ou peut-être tout le temps. Mais à côté de ça, c'est peut-être aussi une personne qui, du coup, parce qu'elle a traversé toutes ces périodes-là d'ombre, j'ai envie de dire, elle a une capacité pour voir aussi l'ombre des autres et puis pouvoir aider peut-être les autres. Vous voyez, le corbeau, c'est quand même le messager de lumière qui traverse l'ombre, donc peut-être que pour les autres, elle est un bon pédagogue, diplomate, conseiller, voilà. Elle perçoit aussi l'ombre des autres et sait communiquer dessus. Voilà. Il y a un lien avec quand même les fétichismes, superstitions, peut-être qu'elle est superstitieuse, cette personne. Ouais. Ça va commencer, alors friends, oui, ça va être un ami, sex friend, ça va commencer par cric-crac badabou entre amis, peut-être. Voilà. Finesse du langage, finesse de l'écrit, sinon elle peut être fine. Au niveau physique, cette personne, elle a beaucoup de finesse dans son langage corporel et son langage, peut-être. Ouais. C'est pas une personne lourde, hein. Mais c'est pas lourde dans le sens du poids, c'est dans le sens personnalité, quoi. C'est une personne qui est fine, qui a peut-être un humour qui est fin. Divorcée, ouais. Donc, il y a le berceau, peut-être qu'il y a des enfants qui sont déjà là, elle a déjà des enfants, mais là j'ai divorcé. Ok. La moto, peut-être qu'elle kiffe la moto, elle a une moto, cette personne. L'abeille, donc là on est dans le... Je la relie beaucoup au travail, à la création, l'abeille. Donc c'est une personne qui bosse et qui aime créer, qui aime imaginer. Est-ce qu'elle est dans les arts? Pas forcément, mais en tout cas, qui a beaucoup de création de projets, invention, travail. Personne qui bosse aussi. Et qui crée du miel. Donc, ouais, ça peut être effectivement un indépendant, un chef, quelqu'un qui est expert aussi dans son domaine. Parapluie, ok. Alors c'est intéressant, on a le bouclier et la parapluie. Alors on a la protection de son cœur ici, oui, clairement. Protection de sa personne. Peut-être qu'elle voudra vous protéger aussi, ces personnes. Donc on a vraiment cette protection pour vous et pour le couple. Le temple, et oui, pareil, temple intérieur, foyer intérieur. C'est une personne qui est spirituelle dans le sens qu'elle a besoin de se plonger dans son intériorité. Temple sacré, foyer intérieur, pour se ressourcer, pour méditer, pour imaginer, pour créer, pour suivre son intuition. Est-ce qu'elle aurait une religion? Elle va au temple? Je ne sais pas. Superstition, temple, on sent quand même qu'il y a un lien avec le sacré ici. Connexion à une forme de spiritualité, pardon, je me répète. Ok. Bien. Féminin. Donc, elle peut être dans une énergie féminine majoritairement, même si c'est un homme, et c'est ce qu'on a vu aussi en tarot. Sinon, c'est une femme. Cancer, oui, les os. Poisson, ça ressort combien de fois? Franchement, ça ressort 10 000 fois. Scorpion, voilà, les os. Cancer, poisson, scorpion. Vierge aussi. Il y avait l'ermite. Donc le 3. Ah, il n'y a qu'un chiffre, donc 3. X, Y, S, O, D, U, T, X. Et j'ai le 1, pardon. Donc chiffre 13, chiffre 1, chiffre 3, ça peut être des dates de naissance ou bien des dates significatives. Ouais. 13, 31. Ok. Donc, pour les lettres, écoutez, je vous laisse voir hein, si ça vous parle, là. Ouais.
Bien. Donc le fait de encore rêver hein, et de s'envoler. Bon, petit bug. La caméra a coupé, en fait j'ai continué à parler et je n'ai pas vu qu'en fait ça enregistrait pas. Donc vous voyez, j'ai déballé tous les stickers, donc on va reprendre. Ok, donc je crois qu'on en était là, mais je ne veux pas dire de bêtises. En gros, il y a une besoin d'évasion. Et vous voyez, ça se confirme avec le fait d'aller à l'extérieur, l'aventure is calling, nature végétale. Ça se confirme avec ce déplacement en van, le fait d'explorer. Pardon, hein, désolé hein, pour ça, hein, parce que ça a un peu mis en confusion. Mais en gros, c'est une personne qui a besoin de s'évader. Je le relis beaucoup au voyage, en fait. Hein. C'est pas que en lien avec la luxure, là, le lust. C'est vraiment la notion, pour moi, de vouloir s'évader dans un monde onirique, donc personnel, mais aussi en déplacement. Il y a l'avion, il y a la moto là, il y a le van et la Go Wild. Donc voilà, hein, vraiment s'évader en nature, voyager. Ce que je vous disais aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup en lien avec la nature animale. Donc là, on a, je ne sais quoi, une belette de la forêt, pardon. Là, on a le petit garçon avec son phacochère. Ouais. Là, on a Ed de Full Metal Alchemist et Alchimie, c'est là. Voilà. Avec les chats. Donc peut-être que il ou elle kiffe les chats, a des chats à la maison, chien, chat, et puis aimer le café, les boissons chaudes à la maison, tranquille, les gourmandises. Ouais, j'ai vraiment cet aspect très chaud et casanier qui se dessine aussi dans ces images, et donc les animaux, clairement, connexion aux animaux. Le papillon, je le relie, si vous voulez, à des périodes de transformation qu'elle a pu vivre, hein, de deuil, et le fait de se renouveler de l'intérieur. Voilà, ça, tout le monde peut le vivre. Et j'ai un aspect très vintage dans ce papillon-là, donc ouais, il peut y avoir un passé qui est encore là et qu'elle transforme ou purifie encore, je ne sais pas, peut-être dans ces temps de solitude. Le monde aussi, fantaisie, imaginaire, il y a l'enfant ici, ressort. Donc là, c'est des animes, mais ça peut être BD, fantasy. Elle a besoin de ce monde onirique, peut-être qu'elle est sensible au visuel aussi. Et là, j'ai l'ours, donc comme je disais, il y a le côté imposant, un peu comme le dragon, vous voyez. Donc c'est en même temps sa nature un peu ours sauvage, voilà, c'est pas facile de l'approcher, elle en impose, et en même temps un ours, si vous voulez, c'est... Alors je sais pas, je relie au nounours là, hein, on va faire le côté nounours, c'est quelqu'un qui a grand cœur, qui est beaucoup dans la protection de son cœur, mais protection aussi de ses proches, de son foyer, de ce qu'elle a construit. Voilà. Ce sera peut-être un ours avec vous, mais un nounours aussi. Elle peut se connecter à la montagne, particulièrement il y a de la montagne un peu sur différents stickers. Et là je vais retrouver donc le monde enfantin, puisque c'est une fille, et le fait de voir, regarde, il y a un diamant devant son œil, être dans l'observation, la curiosité d'abord, avoir des capacités de vision, de clairvoyance, tout en silence. Vous voyez, on a d'abord tous ces temps comme ça d'observation avant de se livrer, de communiquer. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que j'ai rien oublié. Je suis désolée. Hein. Je parlais toute seule en fait. Ok, on va voir l'énergie de votre lien. Donc, énergie de lien. Il y a l'amour hein, qui est là, je le garde. Hein. Franchement, je le garde. Énergie de votre lien. Donc voilà, qu'est-ce que ce lien va vous apporter, cette relation? Parce qu'on parle plus que lien, on va parler de relations significatives. Vous êtes une grande communauté, donc là on va voir ce qui se dessine en énergie, mais bien sûr qu'on va pas partir dans tous les détails de votre relation. Hop là, ok. Il y a de l'amour ici, hein, 6 de coupe. Ouais, on va commencer par là. Bah écoutez, donc la vie, les leçons, les missions, le but et la vitalité. Le fait de suivre sa mission d'âme vous rend plus puissant, puissante, vous permet de grandir, donc... Est-ce que tu répètes les mêmes schémas hein? Une fois que tu arrives à comprendre ces schémas répétitifs, que tu arrives à les voir et les observer, ben, tu peux avancer. Okay, donc là, on a vraiment une mission spirituelle dans votre lien. Et là, on a l'amour. Hein? L'amour, la connexion, les relations. Sache que tu mérites de recevoir de l'amour et d'en donner. L'amour est puissant, powerful, passionné, qui nous permet d'apprendre, qui nous permet de nous connecter et de nous soutenir. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est ça qui est mis. Donc ok, hein, elle peut-être que la personne, ça commence par un L. Là, je 6. Ouais, vraiment, il y a un lien avec une connexion miroir ici. Les mêmes lettres, les mêmes chiffres.
6 de coupe, 6 d'épée. Ouais. On est vraiment dans une relation pour apprendre à évoluer spirituellement, relation pour évoluer aussi en tant qu'homme, avec un grand H, que vous soyez une femme ou un homme, bien sûr. Vous voyez? Donc c'est vraiment une relation destinée pour mieux vous comprendre, je dirais, l'un et l'autre, pour apprendre à cheminer ensemble, construire ensemble, pour mettre en lumière aussi peut-être des schémas répétitifs que vous pourriez vivre au niveau relationnel et essayer de les dépasser. Donc là, on n'est pas en train de vous dire c'est une relation karmique, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que c'est une relation qui va vous permettre de sortir de schémas répétitifs au niveau relationnel et apprendre plus sur vous. Donc relation aussi très spirituelle, vous connectez comme ça peut-être sur le plan spirituel, encore une fois. Il y a beaucoup d'amour dans ce lien. L'amour est sorti, la vie est sortie. Donc c'est une réelle relation, déjà on va commencer par là, qui vous fait vivre des émotions et recevoir beaucoup d'amour. Vous allez en donner également. 6 de coupe, c'est une connexion aussi, voilà, vous pourrez être très potes ensemble. Et puis j'ai les 6 d'épée, donc dans le lien même, ça va bouger. Il y aura besoin de laisser derrière des choses sur le plan émotionnel, mais là on est dans l'épée. Et puis vous allez devoir déménager peut-être, ou vous déplacer avec la personne. Soit vous voyagez ensemble, soit vous devez choisir, vous déplacer pour vivre à côté de l'autre personne, déménager. Vous voyez, il y aura des choix de direction à faire, mais il y a du mouvement. Dans cette relation, il y a quand même de l'avancée, du mouvement pour vos projets de vie ou ensemble. De l'émotionnel clairement ici, un partage de sentiments, partage d'amour, de cadeaux, générosité de cœur, et puis de communication quand même. C'est-à-dire que peut-être que vous allez partager les mêmes sujets d'intérêt, vous allez devoir apprendre à communiquer aussi, parce que là elle est déjà très privée, et vous peut-être que vous l'êtes aussi, j'en sais rien, mais parler ensemble, avancer ensemble, c'est ce qui semble se faire. Il y a aussi sur le plan physique. Ok, on va juste compléter avec un oracle. Il y a une notion de décision aussi avec le 6 d'épée, donc on y voit clair, on se décide et ça y est, on avance. Donc peut-être que ça demande de se décider pour se rapprocher, pour des objectifs communs, se décider peut-être par rapport à votre engagement, peut-être si la personne est déjà divorcée, mais il y a peut-être un divorce qui doit être encore effectué. Vous voyez ce type de situation logistique technique là, relationnelle. Donc il faut se décider pour se lancer ensemble, pour avancer ensemble, pour clôturer un chapitre. Mais là, on a beaucoup sur l'évolution spirituelle finalement ensemble. Compréhension aussi de votre âme, de votre mission d'âme, de cette connexion aussi spirituelle. Réseau, site de rencontres, réseaux sociaux. Donc ouais, vous allez peut-être communiquer pas mal à distance si vous ne vivez pas à côté pour le moment. C'est-à-dire au début, vous voyez, donc sur un certain temps, il y a de la distance, vous communiquez, il y a de l'observation sur les réseaux. La personne, elle observe à fond ici, ça c'est clair. Et vous allez peut-être vous observer sur Internet à distance. J'ai les secrets, cachotteries, mystères confidentiels, vous voyez, derrière. Donc il y a une notion de secret, d'observation, polyamour, plusieurs aimer différemment amour. Donc l'amour est là, ça c'est clair. Mais peut-être qu'il y a une communauté qui vous entoure et donc ça demande d'oser s'affirmer pour officialiser le lien. Peut-être qu'il y a une relation entre vous, choix de direction, choix relationnel. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais voilà. Ou alors en lien avec l'engagement, par exemple, la personne, elle n'est pas décidée encore parce qu'elle ne voulait pas s'engager à la base, elle a déjà été mariée, maintenant elle est divorcée et elle a plutôt envie de relations comme ça, de polyamour, enfin légère, et pas forcément envie de s'engager. Donc c'est là où va venir les choix pour la suite du lien. Vous êtes beaucoup, il y aura un monde autour. C'est-à-dire, la personne est très solitaire, mais on voit qu'il y a même communauté, collègues, donc c'est une personne sociable. Vous allez peut-être sortir ensemble, si on parle d'énergie dans le lien. Vous allez avoir les mêmes amis, communauté de collègues, communauté d'amis. Ouais. Nope. L'instabilité, oui mais non, manque d'équilibre. Le deuil. Le vache, chagrin, tristesse, c'est ça. Ok. J'ai les choix, décisions, la croisée des chemins. Oh, pour moi, ouais. C'est... l'instabilité sera dans ce lien. La personne, elle a quand même un certain équilibre, mais on n'est pas total équilibré, ça n'existe pas. Mais dans le lien, il y a une instabilité, ça peut être sur le côté de la présence, on va commencer par là, sur le fait que vous n'habitez pas à côté, et des fois vous voyez, des fois vous ne voyez pas. Oui mais non, la personne est peut-être très incertaine, vous voyez, on avait la lune, ça crée des doutes, ça crée de la confusion, donc il y a d'un coup un blanc, vous ne voyez plus, d'un coup vous voyez, d'un coup je me décide d'être avec toi, d'un coup non. Vous voyez ce type d'entre-deux, de on-off et de montagne russe que vous pourriez vivre.
dans le lien. Il y a beaucoup d'amour, mais en même temps, on sent que vous devez passer des ronces pour pouvoir vous retrouver sereinement. On est d'accord. Donc c'est pour ça que c'est aussi un apprentissage, pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé, entre guillemets, pour évoluer au niveau spirituel ensemble et au niveau relationnel. Dans le lien, il y a du deuil. Donc ça peut être des deuils de proches qui influencent le lien, vous voyez. Donc il y a du chagrin, de la tristesse. Et sinon, dans le lien même, si ça ne vous concerne que vous deux, il peut y avoir de la tristesse ressentie parce que d'un coup ça casse et puis d'un coup ça revient. Voilà, je suis honnête. Il peut y avoir du balancement montagne, comme ça, où il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous déçoit dans le lien. Et d'un coup, il y a une forme de blanc, de séparation, rupture. Et puis, finalement, vous décidez peut-être de vous rapprocher, vous voyez. Ici, mon groupe 2, je parle de la relation significative importante, la prochaine. Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est jusqu'à la fin de votre vie. C'est pas le même type de sujet. Votre prochain partenaire amoureux, amoureuse, votre prochain amour. Ici, on ne me dit pas que ça va se finir, c'est pas ça. Mais dans le lien, il peut y avoir du on-off présent, du on-off émotionnel. Et il y a quand même de la tristesse ressentie, alors pour différentes raisons, dans le lien même. Ouais. On ressent la relation avec beaucoup d'amour, très intense, mais qui demande des choix de direction, des décisions, qui demande de passer aussi des périodes qui sont plus tristes pour différentes raisons. Voilà, c'est pas que dans le lien. Ça peut être des événements extérieurs qui affectent aussi le lien, parce que voilà, on est tous entraînés aussi par des événements extérieurs que l'on maîtrise pas. Enfin, voilà, donc deuils familiaux ou événements chaotiques de la vie de l'un ou de l'autre, et ça influence la suite de la relation. Mon groupe 2. Mais il y a beaucoup d'amour aussi. Voilà. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Je suis désolée pour le coupage où j'ai parlé toute seule là et vous n'avez rien pu voir. Et du coup, j'avais tout qui était déjà démontré au niveau des stickers. Excusez-moi pour cela. N'oubliez pas que vous avez la partie 1, c'était l'ancienne vidéo pour les signes avant la rencontre et les circonstances de la rencontre. Mon groupe 2, écoutez, vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage du prochain partenaire amoureux-amoureuse, la deuxième partie de ce thème de tirage. Aujourd'hui, on va voir qui est cette personne, voilà le portrait de cette personne, avec tarot, oracle, des petits mots, des lettres, pour avoir un complément sur le portrait de cette personne et l'énergie de votre lien. La dernière vidéo, c'était les signes avant-coureurs de la rencontre, donc signes avant la rencontre, période avant la rencontre, et les circonstances de la rencontre. Si vous voulez aller voir cette vidéo que vous ne l'avez pas vue, allez-y, n'hésitez pas. Donc, vous avez été appelé par cette image des lavandes. Je vous la mets de côté, cette image fleurie qui vous a appelé. On va découvrir la carte oracle tout de suite pour la première énergie, je dirais, de cette personne qui est donc ce partenaire, l'arrêt. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion, une poisson, cancer, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. On a les eaux, ouais, clairement. On a les eaux et on a cet alignement des chakras, vous voyez là. Alors je ne sais pas si quand vous allez la rencontrer, cette personne est en guérison, vous voyez, donc plan physique, moral, psychologique, énergétique. En tout cas, elle cherche à se réaligner. Alors, est-ce que c'est sur le plan des chakras? Je ne sais pas, mais en tout cas, à trouver une forme d'équilibre sur le plan psychologique, moral et peut-être au niveau de la guérison. Vous voyez, de s'équilibrer à ce niveau-là. Ça peut être l'équilibre sur différents plans de vie. Parce que l'arrêt, en fait, elle va parler d'une forme de recherche d'équilibre, mais dans une période d'entre-deux. Donc, peut-être quand vous la rencontrez, elle a eu des difficultés dans sa vie. Alors ça peut être sur différents plans, et elle transite pour peut-être se renouveler ou pour trouver une forme d'équilibre dans sa vie. Donc encore une fois, ça peut être sur le plan de la guérison, comme sur le plan relationnel, au niveau du travail, au niveau des projets de vie, bref, sur différents plans. En tout cas, c'est peut-être une personne, voilà, si on parle du portrait, qui tend vers cet équilibre dans ces différents domaines, qui est dans cette recherche-là. Une personne aussi très sensible, puisque l'arrêt se relie à l'eau, donc qui ressent peut-être fortement, en tout cas sensible, peut-être hypersensible, ça je ne sais pas, mais en tout cas qui a cette sensibilité-là émotionnelle, qui a donc peut-être cette compréhension de l'autre sur le plan émotionnel,
Et peut-être si elle est dans cet entre-deux, vous voyez, dans une recherche d'équilibre au niveau émotionnel, pardon, elle pourrait aussi avoir un peu d'humeur changeante. En tout cas, on sent qu'il y a la sensibilité qui se dégage et peut-être que vous allez percevoir cette partie-là de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne sensible, peut-être émotive aussi. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, on va compléter avec le tarot, les oracles pour avoir plus de détails sur cette raie, sur ce partenaire amoureux, amoureuse. Donc j'ai les os pour le moment, signe astro. Ouais, je vais aller, hop là, juste plus loin. Donc l'as d'épée a tourné là. Alors, qui est donc ce futur partenaire? Ok. Amoureux, amoureuse. Ouais. Bien. Alors, donc tarot, on a l'as d'épée. Ok. Et le 2 de coupe. Ah là là. C'est la carte de l'union de l'amour. Équilibre. Vous voyez? Équilibre des pôles dans son intériorité. Équilibre au niveau relationnel. C'est peut-être une recherche pour elle d'avoir une fusion, quelque chose qui est vraiment connecté en harmonie, des partages harmonieux au niveau relationnel. Et puis intérieurement, voilà, si on parle de pôle féminin, masculin, si on peut dire, en tout cas, elle essaye d'équilibrer ces deux parties-là, ces deux polarités. Voilà, c'est ça que je veux dire. As d'épée, 2 de coupe. Ok, on va commencer par là. Alors, juste un message pour vous quand vous allez la rencontrer. Vous pouvez regarder l'autre vidéo si vous êtes intéressé, hein, circonstances et tout. Vous allez savoir que c'est cette personne-là. Il y a une forme de lumière et cette personne, pareil, vous voyez. Il y a une forme de réalisation sur votre lien, votre connexion. Comme si, voilà, d'un coup, la personne y voit clair par rapport à votre lien ou l'amour qu'elle a vis-à-vis de vous, alors votre connexion, bref. Oui, c'est bien, effectivement, une personne qui est en recherche de clarté, donc recherche d'équilibre dans sa vie, mais pour atteindre cet équilibre-là, elle a besoin de clarté, de vérité. Donc, une personne honnête quand même, hein, une personne honnête avec les gens, elle essaye d'être honnête avec soi-même également. En fait, si vous voulez, dans ce portrait-là, on sent la personne qui recherche un alignement quand même sur différents plans de sa vie. Est-ce que vous voyez le genre de personnalité? Et donc du coup, pour trouver cet alignement-là, elle a besoin de vérité, d'authenticité, d'être honnête avec soi-même avant tout et puis avec les autres, hein, que ce soit vrai. Personne qui a pas mal d'idées aussi, d'idées inspirantes. Et quand vous allez la rencontrer, peut-être qu'elle est dans un redémarrage, au niveau de ses projets peut-être, redémarrage au niveau relationnel, mais là je ressens que ça peut être aussi le fait d'avoir des nouvelles idées pour sa vie. Projet de vie, formation, pourquoi pas, travail, vous voyez. Donc, oui c'est ça, peut-être quand vous allez la rencontrer, c'est pour ça que là c'est des signes pour vous, pour le portrait de la personne, vous voyez, c'est le fait que elle est vraiment en train de transiter entre l'ancien et le nouveau, et donc en renouvellement dans sa vie, nouvelle personne, de couple. Union. C'est une personne qui aime et qui considère les relations et qui a de l'amour à donner, 2 de coupe. En partage. Introspection avec les os, la glace là, ça c'est intéressant. D'accord. Donc j'ai Balance, Gémeaux, Verseau aussi, mais j'ai les os encore qui vont ressortir, surtout les os ici. Hein. Ah, third party, triangulaire, mais ça peut être les amis, une communauté. C'est pas forcément un engagement de l'un ou de l'autre, hein. Ça peut. Mais c'est aussi la communauté, la fiesta avec les autres, du monde autour. D'accord. Donc, il y a un relationnel quand même qui est bien présent. C'est une personne sociable. Cette personne, elle aime l'amour, mais peut-être que des fois, elle est en hésitation avec des choix amoureux, là, voilà. Hésitation de partenaire, pardon. Hein. Et par contre, elle aime les échanges. Voilà, elle aime le relationnel, elle aime l'amour. Et les amis, relations amicales comptent beaucoup pour elle. D'accord, attendez, on va aller voir plus loin. Entrepreneur, et là une personne, alors, plutôt généreuse de forme. Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais ça peut, qui est peut-être gourmande et plutôt généreuse. Ouais, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ok. L'introspection, si vous voulez, je ressens que c'est aussi son état au moment de la rencontre,
où elle a vraiment besoin de ces moments comme ça, d'intériorité, d'introspection. Quand vous allez la rencontrer, elle sera peut-être dans un état d'entre-deux dans sa vie. Et donc il y a des temps de silence comme ça, c'est assez glacial peut-être. Vous pourriez trouver cette personne un peu glaciale des fois quand elle est dans ses moods introspectifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des fois elle est seule et elle reste en silence longtemps. Et il y a un aspect un peu glacial qui ressort de sa personne, d'extérieur. Pourtant c'est une personne généreuse du cœur, généreuse aussi qui aime les plaisirs de la vie. Hein? Donc elle peut avoir des formes, oui, mais voilà, là on est dans une caractéristique physique qui ne parlera pas à tout le monde non plus. Sinon c'est une personne qui aime profiter des belles choses de la vie, qui aime peut-être manger, la bonne gastronomie aussi. Ouais. Et à son propre compte, entrepreneur. Vous voyez, ça peut être une personne qui désire atteindre une forme de statut. Donc ça peut être le fait qu'elle est patronne dans une boîte, même si elle n'est pas avec sa propre entreprise. Ça peut être le fait qu'elle a évolué dans sa boîte et où elle est indépendante. Mais on sent l'envie d'ascension quand même avec cette aurée. Vous voyez, le fait de s'aligner, trouver une forme d'équilibre et atteindre une forme de statut. J'ai cette énergie-là et elle peut être auto-entrepreneur ou indépendant, indépendante dans sa boîte. C'est en tout cas une personne qui taffe, et si c'est démontré ici, c'est qu'elle aime l'activité. Vous pourriez aussi vous rencontrer dans le cercle du travail, oui, ça, il faut aller voir les circonstances de la rencontre, qui est un collègue ou une collègue, et c'est en même temps votre ami. Bon, voilà, cercle amical, sortie. Ouais. Donc, oui, c'est ça, je ressens que la personne qui aime les connexions, mais des fois qui peut être un peu perdue parce que il y a peut-être deux personnes qui l'intéressent, ou bien dans votre lien, il y aura un engagement. Quand vous allez la rencontrer, ou d'autres personnes si vous voulez autour, et ça crée une triangulaire si je puis dire, vous voyez. Il y a 3 personnes quoi, trio d'amis. L'amitié donc est super importante pour cette personne, on va les voir plus en détail avec les mots de la vie quotidienne, tarot, astro, tout ça. Donc là c'est les mots généraux, vous voyez on va dire ça comme ça pour... cette personne, voilà, qui est donc ce futur partenaire amoureux, amoureuse, votre plaque. Ouais. Allez, c'est bon là. Ok. Astro, tarot, chiffre, lettres. Ouh. D'accord. Ok. Allez, on va prendre des petits stickers, vous voyez, des petits autocollants pour avoir des compliments. Qui est donc ce futur partenaire amoureux, amoureuse. Alors, ok. Ça. Bon, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ok. On est bon là. Alors, on va commencer par ces mots. On a la réconciliation. Âme sœur. Ouais. Il me semble que c'était le groupe 2. Il y avait quelque chose comme ça. Sur le fait d'avoir un entre-deux avec une personne. Ça peut être une personne où ça se casse et ça revient ensemble. Réconciliation âme sœur. Donc, il y a vraiment une connexion ultra forte entre vous. C'est votre âme sœur. C'est votre moitié. C'est votre miroir. Voilà. Donc, voilà. Vous appelez comme vous voulez. Hein, ces connexions comme ça. Flamme jumelle, âme sœur, mais on sent que c'est une connexion en miroir, fusionnelle, votre moitié, ouais. Et donc peut-être que vous vous réconciliez avec votre moitié, si je puis dire, une réconciliation avec l'amour aussi pour cette personne et pour vous. Si on parle de l'énergie de cette personne, c'est une personne qui sait se remettre en question, demander pardon, vous voyez, où peut y avoir une réconciliation. Ouais. Naturel, ça c'est sorti pour le groupe 1 aussi. Wonder Woman, donc ça peut être une femme super forte, voilà. La Finlande est sortie pour le 2 là, c'est drôle ça. Ok. Rassemblement, on sent le monde hein, pour vous. Les romans. L'Autriche, ok. L'arrogance, ah, un tristingos ça. La dualité, ouais. Le choix, partenaire, peut-être une dualité... intérieur, si je puis dire. C'est pour ça qu'elle cherche un peu à s'équilibrer au niveau des pôles, des polarités, vous voyez. Les masques, la botanique, ok, d'accord. Donc on a le monde végétal, lavande. Eh oui, d'accord. Les masques. La fuite, ouais.
et l'animation. C'est vraiment intéressant parce que les masques, on peut le relier aussi au divertissement. Vous voyez, le fait de se déguiser, cette personne peut-être qu'elle kiffe. Les réunions festives, les cosplays, le fait de se déguiser, tout ce qui est en lien avec le divertissement, l'animation. Ouais. Hein? Et elle fait des événements comme ça. Donc on sent, si vous voulez, la personne qui aime aussi la fête, les rassemblements chaleureux avec d'autres personnes, et vous allez peut-être faire de la fête ensemble. Les masques, effectivement, on pense aussi au fait de ne pas dire certaines choses, d'être des fois en fuite, en dualité. Vous voyez, un peu de doute, alors la personne, elle prend la fuite. Pourtant, elle est dans cette recherche de vérité, de clarté. Vous voyez, donc c'est un petit peu contradictoire, mais pourtant, c'est pas impossible, c'est ça que je dis. Antinomique, on peut dire. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui est en proie à des doutes, et donc un peu de stress, un peu de fuite. Voilà. Elle pourrait porter des masques parce qu'elle n'arrive pas à tout dire, et pourtant, elle est dans cette recherche d'authenticité et de vérité. Ouais. Alors les masques, s'il y a une triangulaire, voilà, il peut y avoir un peu de secret, peut-être au début, ou avec une communauté. C'est pas forcément une relation amoureuse avec une autre personne, un engagement, mais il peut y avoir un peu de secret, de cachotterie dans votre lien, parce que y a une communauté autour, des amis, et qu'il y a un choix aussi à faire, hein, par rapport à deux personnes, ça peut. L'arrogance, alors si vous voulez, je ressens pas que cette personne c'est la personne la plus arrogante au monde, mais on a tous nos défauts, et si cette arrogance sort, c'est que des fois vous pourriez trouver qu'elle est un petit peu cheftaine comme personne. Peut-être qu'elle a un aspect un peu arrogant, un peu chef leader qui fait un peu flipper ou qui peut un peu énerver. Ça pourrait. Hein. Donc des fois peut-être qu'elle a la cheville qui gonfle un peu, Wonder Woman, arrogance. Donc ça peut être une femme, mais ça peut être un homme aussi. Hein. Mais voilà. L'environnement naturel particulièrement, la botanique, le végétal, aimer être en nature, ou sinon, vous voyez, être sensible à l'écologie. Finlande, Autriche, ça peut être des pays qu'elle a visités ou elle vient de ces pays-là. Alors là, c'est pareil, c'est 2 pays d'Europe. Donc ouais, elle peut venir d'Europe tout simplement. Et sinon, ça peut vous parler, pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous. Okay. Vous voyez, dans la réconciliation, pardon, c'est ça que je veux dire, c'est une personne qui des fois peut sembler hautaine, mais par contre, elle sait se remettre en question. Hein, réconciliation. Voilà. Bon. Alors, les semaines prochaines, donc vous voyez, peut-être que la personne, elle est déjà là. Vous voyez déjà qui c'est. Et ou peut-être vous avez des signes les semaines prochaines, vous pouvez aller regarder les signes avant-coureurs, l'autre vidéo, voilà, je vais pas me répéter. Et c'est une personne qui se projette aussi, hein. Quand il y a ces messages comme ça, on sent que c'est la personne qui va aller un peu vers le futur, qui va se projeter aussi avec vous, qui va peut-être vous dire, on se voit dans quelques semaines parce que je suis pas là sur le moment. Chakra du 3e œil, donc ok, forte intuition pour cette personne, la clairvoyance également qu'elle ressent. Et c'est le visuel qui ressort quand même, je crois pas, 3e œil. Ok, donc la maison 3, pareil, pour moi, c'est... je le relie quand même au monde et à la communauté, la 3. Après, c'est la maison de la communication aussi. Mais ça va avec, hein, c'est les échanges avec le monde, savoir communiquer, avoir le verbe, avoir la réflexion pour. Voilà, la maison 3. Donc c'est une personne qui lit des romans, peut-être, j'en avais pas parlé, ou qui écrit des romans. Qui s'adresse au monde de cette manière-là, qui s'exprime de cette manière-là, et puis qui s'ouvre au monde aussi par le biais de la communication. PL, YB. Alors les lettres, voilà, si ça vous parle, YY, peut-être, c'est certain, voilà. As, D, P. As, c'est certain, c'est cette personne. Voilà. Je pense que c'est ça, hein. C'est vraiment le fait d'y voir clair quand vous allez la rencontrer. Si elle est déjà là, elle est déjà là. Je ne sais pas. Et il y a une forme de certitude qui est amenée, je dirais, lors de la rencontre, quand vous allez vous connecter. Il y a certitude en vous et chez elle également. Cette personne aussi, elle cherche cette certitude-là, cette vérité-là. Brrr. 17 et 20, elle peut être née le 17 et le 20 d'un mois. Ouais. Sinon, ça peut être des dates significatives pour vous. Ouais, allez, on va continuer. Donc il y a quoi? Il y a une voiture. Il y avait un truc comme ça aussi pour le groupe 2, une voiture dans le ciel là. Donc ça demande peut-être un déplacement. Vous allez peut-être vous faire des petites sorties en voiture. Mais sinon, si on parle de cette personne, peut-être qu'elle kiffe les bagnoles. Ouais, et elle aime conduire et elle se déplace aussi pour son travail, déplacement d'affaires. Ou bien elle doit se déplacer pour vous retrouver. On a un lien avec du mouvement Take a walk to the wild side.
Donc ouais, peut-être qu'elle aime la rando ou qu'elle aime s'évader en nature aussi, nature végétale. Donc j'ai la musique et les mains, et j'ai la main avec la lune. Donc là, il y a quelque chose de très spirituel quand même hein, dans cette carte. Donc peut-être qu'elle utilise ses mains pour écrire des romans, mais c'est quand même relié, oui, à la spiritualité. Et elle est peut-être musicienne, cette personne, ou elle est sensible au son. Elle s'exprime en tout cas, hein, mes endroits, voilà, communication, vérité, honnêteté, elle s'exprime, mais par le biais des arts ou l'écrit. Brainwash, lavage de cerveau, ok. Je ne sais pas si c'est elle qui a vécu des lavages de cerveau par le biais de sa famille ou d'amis, mais elle peut se sentir embrouillée ou... Alors peut-être qu'elle aime beaucoup tout ce qui est télévision, film et tout ça, hein, ça c'est possible. Mais en dehors de ça, ouais, je sais pas. Je sais pas à quoi ça fait vraiment référence, mais peut-être que vous pourriez vous dire, ben, on dirait que tu as eu un lavage de cerveau sur ce domaine-là en particulier, parce que tu fais que me le répéter. Genre de vous voyez, ce genre de réflexion vous pourriez avoir quand vous la rencontrez, quoi. Alors le pan, donc ok, cette personne vous allez la trouver particulièrement sublime. Mais là je vais le relier pour vous à l'arrogance quand même, ou des fois fière allure, mais vous pourriez trouver cette personne un petit peu hautaine. Elle est classe, mais quand même des fois t'as les chevilles qui gonflent un peu, quoi. Voilà. Les fruits exotiques, ouais. C'est pour ça là on a aspect camping estival. Alors peut-être qu'elle aime les fruits particulièrement, vous voyez. On avait vu qu'effectivement c'est une personne qui aime les plaisirs de la vie, et elle aime tout ce qui est sucré, les fruits aussi. Elle aime se faire plaisir, cette personne, je ressens ça. Bon, ça peut peut-être vous parler. Oh yeah. Ah, peut-être qu'elle a un chien, mais je retrouve le côté amical et super fun aussi. Donc alors attends, c'est un chien qui a foutu un masque sur les yeux, qui danse avec. Ok, bon là on a plein de trucs, mais c'est quand même une personne assez fun. Hein. C'est un ami avec qui vous allez pouvoir rire. Je pense que il y a de ça. C'est marrant parce que regardez, il y a une souris Cupidon là, qui a un masque aussi. Alors après, moi j'en sais rien si vous êtes rencontrés en période Covid ou bon, ou vous voyez, vous prenez l'avion et elle a le masque pour dormir, je sais pas, le masque de sommeil là. Ouais, ok. Honnêtement, avant le fait de ne pas dire certaines choses, garder certains masques, je vois vraiment l'aspect. J'adore me déguiser en fait. Voilà. Fun. Et puis je danse, je m'éclate, même si j'ose pas te le dire que je te kiffe, mais voilà, je te kiffe, mon groupe 3. Et bon, ce chéri, cette chérie aura peut-être un chien. J'ai les oiseaux pour la communication et aussi l'environnement naturel, vous voyez. Donc je ressens beaucoup la végétation naturelle, mais il y a les animaux aussi ici qui ressortent. Donc la petite souris et Cupidon, donc ça sent la personne un peu timide, un peu stressée pour vous aborder aussi, très mignon, mignonne, même si voilà, attention c'est le chef ou la chef. Ouais, vous voyez, peut-être que vous pourriez vous dire, ok, elle est un peu dispersée cette personne, c'est-à-dire qu'en votre présence, il y a un aspect un peu maladroit et un peu nerveux de la souris qui se dégage en votre présence parce que il ou elle ne sait pas comment gérer cette forte émotion. C'est possible, vous voyez. Et en même temps, c'est mignon dans cette maladresse. Vous trouvez ça craquant. J'ai le papillon, c'est de la transformation. Je vais relier au fait que la personne, je pense qu'elle aime bien être en nature, quand même. Donc il y a toute la végétation animale aussi qui est là, naturelle. Et peut-être qu'elle y est bien. Et il y a aussi l'aspect légèreté pour vous. Parce que la personne, voilà, elle a un certain charisme et tout. Mais on voit que c'est une personne très sociable, qui aime la fête aussi, et peut-être un peu, légère, mais pas dans le mauvais sens, mais elle flirte, elle séduit, il y a des choix de partenaires peut-être là-dedans. Il y a cet esprit de légèreté quand même qui se dessine dans votre lien et chez cette personne, donc un esprit de jeunesse, un enfant intérieur qui parle, peut-être en votre présence, mais c'est plutôt agréable, c'est pas quelque chose qui vous pèse. Voilà. Énergie de votre lien, mon cher groupe 3. Donc là c'est pareil, on va commencer par Oracle Tarot, on va regarder ça. Donc énergie de leur lien, voilà, de leur relation significative avec ce prochain partenaire amoureux, amoureuse.
L'autre carotte. Bien. Oh, les mensonges, déception, le manque de confiance et la confusion, les masques. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas ce que vous croyez. Soyez conscient, consciente des déceptions. Est-ce que vous voyez vraiment la situation telle qu'elle est? Ouais, ok, on retrouve la notion de masque où la personne, vous voyez peut-être pas très bien, elle se cache les yeux. 8 de denier, tempérance. Ouais. On a encore cette notion de transition. Et écoutez, c'est pas forcément des mensonges dans le sens j'ai envie de te mentir et j'en ai rien à faire de ce que ça peut te faire, on va dire. C'est pas tellement ça. C'est juste qu'il y a une énergie ici de secret liée peut-être à une triangulaire, une tierce personne. Tout n'est pas dit. La personne, encore une fois, elle est en recherche de vérité et en même temps elle est dans une dualité intérieure, j'ai envie de dire, et donc qui se démontre aussi dans sa vie. Elle a peut-être du mal à choisir et c'est ce qui fait qu'elle est un peu entre deux chaises, qu'elle ne dit pas tout. Voilà. Ça, vous allez le découvrir dans la relation. Ça vous met en confusion ou l'autre personne est aussi en confusion. Vous voyez, il y a une énergie comme ça de entre deux confusions. Mais en même temps, comment dire, dans cette relation-là, en tout cas ce que j'ai ici, c'est qu'il y a cette envie de construire. Donc, il y a en même temps de l'indépendance pour l'un et l'autre. Chacun aussi continue son taf et continue sa vie, ses projets de vie. Donc on essaye de se détacher de cet aspect dépendance de l'un et de l'autre. Donc il y a cette indépendance qui est gardée dans la relation. Et en même temps, dans votre intériorité et dans le lien, il y a cette envie de la faire construire, cette relation. La personne est là. 8 de denier, 14 de la tempérance. Donc, ce que j'ai ici en évolution, c'est que c'est concret, mais ça prend vraiment du temps. Ouais. Si la personne elle est déjà là pour vous, mon cher groupe 3, vous voyez qui c'est. Oui, il peut y avoir une période de transition entre vous, ça vous parle au niveau du portrait. Laissez l'ancien pour se renouveler, peut-être un choix de partenaire s'il y a besoin. Voilà, de prendre une décision par rapport à cette situation-là. Et donc, ce changement-là peut mettre du temps, peut mettre 8 ans, voilà. Mais, comment expliquer ça ? De ce que j'ai ici, c'est que c'est pas forcément négatif. C'est que durant ce temps-là, vous allez peut-être apprendre des vérités, vous allez peut-être vous réconcilier finalement, vous distancer avec la personne finalement, vous réconcilier, jusqu'à essayer de trouver une forme d'apaisement ou d'équilibre ensemble. Il y a une énergie, voilà, de ok, on a besoin d'équilibrer nos pôles l'un et l'autre avant de peut-être se retrouver ou peut-être continuer à construire cette relation. Ouais. Pour l'équilibre de ces pôles comme ça, je ressens beaucoup d'indépendance, prise de l'un et de l'autre. Donc, comment expliquer ça ? Je vois pas que vous allez être ensemble en continu. C'est pas ce qui est démontré là, en énergie. Votre but premier, peut-être, hein, je ne sais pas. Et à mon cher groupe 3, c'est de sortir de cet entre-deux qui existe, dans le lien, cette brume qui vous habite et qui habite l'autre personne. Et une fois que vous sortez de ces brumes, peut-être que vous vous sentez plus serein, sereine, et donc vous abordez la relation différemment. Mais c'est tout un chemin. Voilà. C'est comme si, ouais, pareil que le groupe 2, il y a une forme de leçon d'homme, j'ai envie de dire, dans cette relation, grâce à cette relation. Ouais. Ok. Célibataire, et ouais, introspection, réflexion, amour de soi. Il a les nuages. Donc la personne, on est d'accord qu'il y avait l'introspection en portrait, ça ressort. Donc la personne, elle a besoin de temps, vous allez choper ça rapidement et vous l'avez déjà remarqué peut-être. Mais des temps glaciales, c'est-à-dire plus de nouvelles, c'est confus du coup pour vous, c'est confus pour l'autre personne, c'est silencieux. Il y a ça qui se dégage. C'est une énergie de célibat alors que vous n'êtes pas forcément célibataire puisque vous vous connectez ensemble. Vous voyez ? Donc en fait dans cette lien, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a beaucoup d'indépendance qui se dégage, c'est que vous aurez beaucoup de temps seul finalement à introspecter sur la relation, méditer, à essayer d'y voir clair pour la suite du lien vis-à-vis de l'autre personne. Prendre soin de soi, amour de soi, ça se prioriser quoi. Le bout de chou, bébé, gestation, patience. Alors il pourrait y avoir un bébé, j'ai un enfant sur la balançoire ici. J'ai une licorne derrière, ah ouais, bon. Il peut y avoir un bébé qui est au centre, c'est-à-dire qui est déjà là, voilà.
Sinon, il pourrait y avoir un bébé qui arrive, hein. Who knows? Ce sera pas pour tout le monde, mais on peut voir ça. Sinon, bah ouais, carrément, on est dans une énergie tranquille ou pilou. Concrètement, il nous faut de la patience pour peut-être retrouver la personne, se dénouer, comprendre mieux l'autre, comprendre aussi ce qui est caché encore, débloquer une situation de choix. Mais ça, c'est vraiment vécu surtout en solitude. Et ouais, elle, l'autre, la rivale, la séductrice. Les flammes jumelles. Donc on a encore la même chose, miroir, mission divine. Donc âme sœur, flamme jumelle, là c'est vous qui voyez, j'ai envie de dire. On est bien dans une connexion où ça fusionne. Miroir, tout ce que vous voulez, il y a de l'amour. Mais, excusez-moi, mais ça se répète ici, il y a un choix de partenaire ici. Alors, ça peut être une collègue ou une amie, un collègue ou un ami, pardon, qui est aussi dans cette séduction et l'autre du coup est un peu paumé. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est engagé ou elle est engagée avec cette personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a bien une troisième personne qui va influencer ce lien, qui influence ce lien. Ça demande de faire bouger les choses pour peut-être construire ensemble ou continuer ensemble. Donc du coup, vous voyez, là on va pas aller plus loin, on va pas regarder si finalement vous allez finir la vie ensemble. C'est pas ça le but, c'est pas le but du tirage. Là je vous parle de la relation significative, votre prochain partenaire amoureux, amoureuse. Hein, je parle pas d'une relation de 2 semaines en fait ici, mais une relation qui va marquer un certain temps. Voilà. Et après, suite, vous verrez bien. En plus, vous êtes une grande communauté, mon cher groupe 3. Ouais. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein, ce tirage. Moi, j'ai toujours du plaisir à vous faire ce type de tirage. J'espère que c'est le cas pour vous également. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.